C'est un énorme scandale. Vous voyez le film Avatar? Eh bien bientôt, grâce à nos impôts, ça pourrait devenir une réalité. Ça se passe plus sur une autre planète, mais en Indonésie, sur une île reculée qui s'appelle Halmahera. Cette île, elle est couverte de forêts. Mais surtout, c'est le lieu de vie d'un des derniers peuples qui a décidé de vivre isolé, les Anggana Manyawa. Et c'est aussi là que se situe la plus grande mine de nickel au monde. Et elle est exploitée par une entreprise française, Eramet. Et ça, c'est que le début du scandale. Pour exploiter le nickel, il faut tout raser. Et je vous parle même pas de la pollution de l'eau, de la terre et de l'air. Mais le pire, c'est le sort réservé aux Anggana Manyawa. Ce peuple dépend entièrement de la forêt pour vivre et il est gravement menacé. Ces images filmées à proximité de la mine il y a quelques mois montrent des Anggana Manyawa sortir de la forêt pour venir se défendre face à un bulldozer. Je sors d'un rendez-vous avec Eramet. Pour eux, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de Anggana Manyawa qui vivent sur la concession, ou plutôt ils seraient 9, dont 3 qui travaillent la mine et qui seraient ravis qu'elle existe. Oui. Ça, c'est le pipeau qu'ils nous ont servi en début de réunion. Puis j'ai sorti un rapport confidentiel et interne qui date de 2013, qui prouve qu'ils savaient que les Anggana Manyawa étaient des dizaines sur la concession, voire beaucoup plus, puisque c'est un peuple semi-nomade. Et pourtant, Eramet a commencé à défricher en plein cœur de leur forêt. Et le pire, c'est que ça pourrait s'aggraver. Eramet, pour transformer le nickel, a besoin de créer une nouvelle usine. Si elle voit le jour, cette exploitation va s'accélérer. Et c'est là que j'en viens à nos impôts. L'État est un des principaux actionnaires d'Eramet. Donc c'est déjà avec de l'argent public qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais surtout, le gouvernement vient d'annoncer en mai dernier la création d'un fonds d'investissement pour les minerais critiques. Ça, c'est typiquement le nickel qui sert pour les batteries des véhicules électriques. L'État met 500 millions d'euros sur la table et fait appel aux financeurs privés pour compléter la mise. Il y a quelques jours, on est allé poser la question qui fâche au ministère des Finances. Est-ce que l'argent de ce fonds va permettre de financer les activités d'Eramet à Halmahera? La seule réponse qu'on a eue, c'est un silence gêné et le fait qu'ils travaillent vaguement sur des critères environnementaux, mais a priori rien sur la déforestation. Et quand on demande à voir ces critères, on nous dit que non, on n'est pas investisseur. Et bien techniquement si, c'est de l'argent public. Alors je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment pas envie de baisser les bras. Ces critères, ils vont être définis dans les prochaines semaines. Grâce à la mobilisation citoyenne, on a obtenu de super avancées sur l'exploitation minière dans les fonds marins. Il faut qu'on obtienne la même chose sur les zones de forêt. On est en train de préparer une action d'interpellation massive des responsables de ce fonds. Si vous êtes à Paris ou si vous avez un téléphone, inscrivez-vous sur le lien pour participer et surtout partagez cette vidéo au maximum pour qu'on soit le plus nombreux possible.